disons le mot, j'avais la trouille. Je me disais, bon, comment ça va être pris? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la cloche, commentez et partagez les vidéos. Je suis Dominique, je travaille dans l'immobilier de loisirs. Et ici, ce midi, je m'apprête à rejoindre Francis qui travaille en banque. On va partager un petit moment ensemble à l'heure du repas. Dominique et moi sommes les premiers pacsés de France. Lui et moi avons signé le 18 novembre à 14h au tribunal d'instance de Lille le premier pax de France. Dans les lieux publics, Francis et moi, finalement, on est d'une génération où il aurait été malvenu de se tenir par la main, de se témoigner des signes de tendresse. Donc ça, on se le réserve peut-être plus pour l'intérieur. Pas de provoque, pas de tapage, c'est le meilleur moyen d'être bien avec les autres, de s'intégrer et puis de sentir qu'on fait partie de la même famille. Francis, pour moi, c'est mon compagnon. C'est un terme qui me plaît bien, alors que dans le Pacs, il est noté partenaire. En ce qui me concerne, je préfère le terme de conjoint, vraiment. Et ça évoque un plus grand attachement. Ça fait 19 ans que nous sommes ensemble, que nous avons acquis notre maison. Et ma foi, c'est vrai qu'au départ, on avait une vie un peu plus agitée en matière de sortie. Il y a l'âge qui est là aussi. Oui, on a une vie de couple normale avec les activités de monsieur, madame tout le monde et également les loisirs de monsieur et madame tout le monde. Francis, c'est plus homme d'intérieur. Voilà. Moi, je suis plus homme d'extérieur. C'est vrai que moi, quand je suis à la maison, je m'occupe facilement. J'aime bien de bricoler, j'aime bien d'arranger. Il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. L'un des tout premiers Pacs a été signé hier à Lille devant le tribunal d'instance de la ville. C'est un couple d'homosexuels qui a voulu ainsi conclure un pacte civique de solidarité. Les conjoints ont des droits et des devoirs nouveaux. C'est aussi une façon de réussir sa vie parce qu'on est bien sur ses rails, bien dans son chemin. Dominique et Francis ont fêté leur Pacs ensemble. Ils le feront en famille ce week-end. À l'époque, nous avions souhaité de ne pas être vus de face, mais identifiables et reconnaissables par les gens qui nous connaissaient. Bon, disons le mot, j'avais la trouille. Je me disais, comment ça va être pris? Si c'est pris dans le bon sens, c'est gagné. Si c'est pris dans le mauvais sens, ça va faire un flop pas possible. J'ai dit, je vais essayer. Mais quand j'ai vu que c'était bien pris, eh bien, j'ai dit à Dominique, on peut y aller, on peut se montrer. On a fait aussi la une des journaux. Quand La Voix du Nord est parue, moi, le matin, j'ai vu ça en première page. Et puis ensuite, j'ai pris le métro, je suis allé au boulot. Les gens avaient ça sous le bras. Et puis je voyais ça, je me disais, c'est pas possible. Je dis, c'est un rêve ou quoi? C'est géant, ce machin. Je me disais, mais c'est ta bobine qui est là-dessus. Ce bonsaï, c'est le premier cadeau qui m'a été offert après avoir signé le Pacs par une collègue avec qui je travaillais, qui s'appelle Nadine. Et ça m'a beaucoup touché. Et je l'aime bien, je l'entretiens, j'en prends soin, parce qu'en plus, elle m'a dit, le bonsaï, c'est comme l'amour, il faut l'arroser tous les jours. Pour l'occasion, et comme on ne l'avait jamais fait, on est allé chez un photographe et on s'est dit, on va immortaliser l'instant, on va se faire tirer le portrait. Et voilà le résultat. Alors, je pense l'utiliser pour envoyer des cartes pour l'an 2000 aux amis, à la famille. Enfin, je vais voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. C'est chouette, quoi. C'est du beau travail. C'est la première fois tous les deux que vous apparaissez donc à visage découvert depuis que vous avez bénéficié du Pacs. Pourquoi ce changement entre l'anonymat et aujourd'hui la lumière? Eh bien, je dirais que j'étais prudent, j'étais un peu craintif aussi de la réaction du public. Justement, parce que c'était une première, je me disais, dans l'établissement bancaire où je travaille, il y a des gens qui vont mal percevoir la chose. Et j'attendais d'avoir des réactions positives ou négatives. Or, après la publication dans les journaux et puis la parution dans les médias, je me suis rendu... Oui, de dos. Oui, c'est exceptionnel, mais les gens m'ont reconnu de dos. Ils m'ont dit « Ah, on a reconnu ton pull. Ah, on a reconnu qu'il te manquait des cheveux. » Et ça a été vraiment
un concert de félicitations. Alors, ça m'a donné confiance. On en a parlé à deux, ensemble, et puis on a dit, bon, bah, ça y est, ce coup-ci, on se montre, on plonge. Et puis voilà, on est avec vous aujourd'hui. De témoigner, surtout dans le cadre de votre émission qui parle de l'amour, c'était tout à fait, ça nous semblait évident. Et ça, c'est merveilleux, c'est vraiment une vie de couple. Et de montrer qu'un amour, ça peut être aussi bien un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Est-ce que pour vous, c'est le plein épanouissement de l'histoire d'amour que vous vivez depuis si longtemps? Pour moi, oui. Pour moi, oui, et c'est très positif. C'est une impression de soulagement, c'est une impression de liberté. Vraiment. Avant, j'avais l'impression d'être enchaîné. Vivre caché, c'est pas évident. Ce qui signifie, quand on vit et que l'on doit ne pas en parler aux autres, ça veut dire que pendant 19 années, vous êtes restés complètement enfermés l'un avec l'autre. Il y a eu plusieurs étapes, Mireille. En fait, l'étape où je me souviens, quand j'ai commencé à connaître Francis, donc je suis vraiment tombé amoureux il y a 19 ans, un peu plus. L'étape, à un moment donné, aux yeux de notre entourage, lorsque, tu te souviens, on partait en location, de se présenter comme des copains, parce que j'étais pas en mesure de dire, voilà, je vis un amour avec un homme. Et bon, ça demande, je dis, de la maturité du mieux-être, quelque chose qui vous envahit, qui dit, c'est ça, et soyons fiers, il n'y a pas de raison de véhiculer une gêne. Si vous véhiculez une gêne, la personne qui est en face de vous le ressent. Moi, je suis très content d'être avec Francis, de continuer le chemin de vie. Et... Comment, d'ailleurs, vous avez tenu pendant aussi longtemps sans dire? Avec Dominique, c'était facile. On était ensemble, tout allait de soi. Mais à l'extérieur, tout devenait compliqué, parce qu'on rencontrait quelqu'un, et on le regardait, dans son regard, on se disait, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'elle sait? Et j'avais cette arrière-pensée. Et c'est ça qui pourrit. Maintenant, on est heureux et on est fiers de le dire. Alors, quand vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui a fait tilt entre vous? Qu'est-ce qui était évident tout de suite? Moi, je l'ai tout de suite admiré. Je l'ai tout de suite aimé pour son physique. Le départ, ça a été physique. Ouais. Le fait qu'il était brun, qu'il était différent de moi, Enfin, je lui trouvais un tas de qualités, quoi. J'étais dans l'admiration. Je pense qu'au départ d'un amour, c'est ça, d'abord. Et ça a toujours été ça pour vous? Oui, ça l'est toujours d'ailleurs. Et vous? Francis était blond, et c'est vrai que j'aime bien les blonds, les clairs. Quelques années ont passé, c'est ça? Ouais. Et puis, je crois, c'est une marque énorme d'attention, sa gentillesse, puis aussi son physique, quoi. Comment vous vous êtes rencontrés, si ce n'est pas trop indiscret l'un et l'autre? J'ai pris Dominique en stop. Il m'a laissé ses coordonnées, je l'ai rappelé après. Je suis venu le rechercher, il est venu à la maison, on a fait connaissance. Tu m'as présenté à une amie à toi. Oui, j'ai présenté une amie aussi qui était seule et bon. Pour qui j'étais un peu destiné et finalement je suis allé vers Francis. C'est vrai. Attendez que je comprenne bien. C'est vrai. Bon, moi j'avais une amie qui était seule et qui se cherchait un copain. J'ai dit à Dominique, bon, écoute, est-ce que je peux te présenter Daniel? Il a dit, oh bah oui, pourquoi pas, on est allé chez elle, on a mangé et tout ça. Mais puis... c'est-à-dire, non, sérieusement. Ouais, sérieusement. Non, Francis, vous n'aviez pas, senti que Dominique était homosexuel? Non. Ah, pas du tout? Ah non. Bon, je sais pas, peut-être que je cherchais à savoir où étaient ses goûts. Et je lui ai présenté une amie. Ah oui, l'inconscient devait travailler. Voilà, c'est ça. Et puis après, bon, l'amie m'a pris en arrière, elle m'a dit, mais Francis, enfin, c'est quelqu'un pour vous, c'est pas quelqu'un pour moi. Bon, je l'ai raccompagné à la maison, et voilà, et c'est là que c'est le premier nœud. C'est vrai que j'avais une timidité, une pudibonderie qui fait que je pouvais pas le dire. Et puis, je m'attendais à ce que peut-être ça vienne de lui, la première démarche. Ça faisait partie des premières rencontres? Oui, pour moi, oui. Pour vous, oui. Des premières rencontres. J'étais dans une période de flottement entre 22, 24 ans. Les seules femmes que j'ai connues, finalement, sont des personnes avec qui j'ai eu des relations, mais dont je suis jamais tombé amoureux. Francis, vous avez tout de suite su que vous étiez homosexuel? Oui, oui, je l'ai su très rapidement. Oui. Et à l'époque, d'ailleurs,
Oh, ça remonte à loin. C'était complètement différent d'aujourd'hui. Bon, on ne pouvait pas se rencontrer à l'extérieur. Il n'y avait pas d'endroit gay. Il n'y avait pas de sex shop. En 81, il n'y avait rien. Donc, En province? Et en province, en plus. Et j'entendais toujours dire « Ah, pas encore marié, pas encore marié ». L'éternelle question, encore célibataire. Alors, il fallait toujours... on parlait de copines tout à l'heure, je me trouvais des copines, bon, je sortais avec elles. Et C'est-à-dire qu'il y avait tout un paraître? Il y avait tout un paraître, voilà, Oui. c'est ça. Et c'est ça que je me sentais ligoté, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais même de mon côté, qui suis un peu plus jeune que Francis, un paraître par rapport à ce que disait ma mère de moi autour d'elle, que j'étais avec une femme, ça allait jusque-là. Oui, ça allait jusque-là. Et à un moment donné, moi j'ai craqué, j'ai dit non maman, non. Mais j'étais en mesure de pouvoir lui dire, non, je peux plus accepter ça. Ou tu dis rien, mais tu dis pas ce qui n'est pas. Mais elle l'a fait dans de bonnes intentions. Ma mère, ça a toujours été plein d'amour, de toute façon. Votre histoire d'amour, elle a dérangé autour de vous, dans votre entourage, votre famille, ou elle était tout de suite acceptée? Au début, oui, mon père. Ah oui, lui, je ne peux pas parler pour lui parce qu'il est décédé maintenant, mais il a toujours un peu lutté contre ça. C'était pas une exclusion totale, mais c'était fais attention, essaye efforce-toi de... Bon, et je sentais que ça passait pas. Mais après, quand je lui ai présenté Dominique, il l'a aimé tout de suite. Je pense qu'il a... Là, je suis plus réservé, Francis, dans ce que tu dis, parce qu'il y a eu un temps d'adaptation. Moi, je me souviens quand j'allais manger avec toi chez ton papa, qui faisait très bien la cuisine, j'étais totalement ignoré. Vraiment, c'était Francis. Mais j'ai dit, bon, laisse faire le temps. Et puis, ça s'est très, très bien passé. Très bien passé avec ton papa, ouais. Mais vous avez l'air... Je repense à ce qui s'est passé. C'est vrai que c'était pas le premier garçon que je connaissais, que je présentais à mon père. Ça vient peut-être de là. Bon. Sur quoi se fonde, vous, votre union et votre amour, l'un vis-à-vis de l'autre? Moi, je dirais sur une richesse inouïe qui fait qu'on est tellement différents l'un de l'autre, donc tellement complémentaires. Et ça, c'est fabuleux. C'est joliment dit, parce qu'en général, justement, par rapport à l'homosexualité, on parle plutôt de ressemblance, donc de miroir l'un de l'autre. Vous voyez que c'est pas le cas. Et donc, autant, mais dans des traits de caractère, Francis est tellement différent de moi, mais il m'apporte tellement de choses, justement, par cette différence. Pareil, il m'apporte tellement de choses par cette différence. Et c'est ça la complémentarité. En fait, c'est comme un aimant, ce sont deux pôles différents qui sont ensemble. La fidélité, ça fait partie de votre couple? Oui. Bien sûr. La fidélité dans le sens psychologique du terme, c'est-à-dire que moi je vais être clair, j'ai pu avoir d'autres rencontres parfois, et je le dis, j'ai jamais été infidèle à Francis, parce que pour moi l'infidélité ça serait dans l'intention de nuire. Non, c'est qu'il s'est trouvé à un moment donné où il y a eu parfois d'autres rencontres. Vous aussi? Oui. Des rencontres d'ordre sexuel ou amoureuses? Plutôt, oui, disons sexuel. Disons que ça se situe plus au niveau de l'épiderme. Ça n'a rien à voir avec le cœur, avec les sentiments qu'on se porte l'un à l'autre. Non. Mais je crois que si on avait imposé, je crois que Francis pourra dire s'il est d'accord avec moi ou pas, l'interdit dès le départ, là, ça aurait pu faire en sorte qu'on se sépare. Bah oui. Oui. Puisque après... C'est cette liberté qui permet à votre couple de résister sur les années. Oui, c'est cette longueur de... C'est cette confiance, cette connivence qu'il y a entre nous qui dépasse tout, en fait. C'est ça qui fait que c'est notre bulle. On est dans notre bulle de connivence, de bonheur, et tout ce qui peut arriver autour, c'est un plus, mais c'est pas ça qui perturbe, ça passera pas la paroi de la bulle. Vous êtes drôlement convaincu dans ce mais écoutez, Mireille, ce qui voudrait dire que votre amour donc est plus fort que toutes les rencontres que vous pouvez avoir jusqu'à ici maintenant. Jusqu'à maintenant, oui, c'est ça. Il résiste à tout. C'est clair. Oui, bien sûr. Je crois quelque part, à un moment donné, dans l'amour aussi, c'est mettre à côté son amour propre.
C'est-à-dire de dire, oui, mais au nom de quoi je vais t'imposer que je suis le seul et unique que tu dois regarder, le seul et unique avec qui tu dois être. Je crois que ça, c'est aussi mettre de côté un peu son amour-propre. Voilà, c'est ça. Alors bien sûr, comme vous êtes partis avec le Pax, vous voyez vieillir ensemble. Ouais. On est bien ensemble. C'est vrai que j'imagine mal me trouver avec quelqu'un d'autre et être constamment l'un à côté de l'autre, se manifester toute la connivence qu'on a accumulée. Ça me paraît être évident d'être avec Francis. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos, vous voulez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à me joindre en m'envoyant un mail à contact@mdprod.com. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.